Attention, fans du porteur de la bannière étoilée, Captain America est officiellement de retour. Le premier trailer de Captain America Brave New World est enfin sorti après de longues heures d'attente et il nous dévoile de nouvelles choses très croustillantes et intéressantes et nous offre des confirmations. Avant de rejoindre Washington pour un décryptage de ce trailer, je vous invite à laisser un pouce pour soutenir cette vidéo, à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et bien évidemment à vous abonner ici pour toujours plus de Marvel. De nouveaux pions sont posés puisque le président Ross est officiellement le président des États-Unis. Il a gagné l'élection, succédant ainsi au président Ritson qu'on avait pu voir dans la série Secret Invasion. Le président Ross souhaite que Sam revêtisse le costume de Captain America afin de rejoindre une position militaire dans l'armée américaine. Il semble assez évident qu'il y aura rapidement des désaccords entre les deux personnages et à mon avis cela commencera avec Isaiah Bradley. Le personnage semble perdre le contrôle de sa conscience et à mon avis cela nous vient tout droit de Samuel Stearns alias le leader que peut entendre d'ailleurs dans la bande-annonce. Pour revenir rapidement sur Isaiah Bradley, il semble qu'il y ait deux possibilités quant à son personnage. D'un côté, nous avons une scène d'enterrement. Il pourrait donc très bien se faire tuer en essayant de tuer le président, et il pourrait également être prisonnier, comme on peut le voir dans une scène où Captain semble rendre visite à quelqu'un en prison. Parce que l'enterrement en question, selon certaines rumeurs, pourrait également être celui du président Ross, qui pourrait mourir à la fin du film. Après tout, il est incarné par Harrison Ford, et je doute fort qu'Harrison Ford est signé pour jouer un long rôle dans le MCU. On pourrait donc se dire que Sam Wilson chercherait à innocenter Isaiah Bradley. On pourrait donc suivre deux trames principales dans le même film. Je m'explique. D'un côté, on pourrait avoir Sam Wilson qui chercherait absolument donc à innocenter Isaiah en retrouvant Samuel Stearns alias le leader. Et d'un autre côté, on aurait le président Ross qui chercherait donc à trouver un moyen de défendre les États-Unis avec le projet Super Soldat probablement. Le projet Super Soldat qui risquerait de mal tourner, le transformant ainsi en Red Hulk. Et tout ce processus serait donc un plan concocté par le leader qui chercherait donc bien évidemment à confronter Sam Wilson avec le gouvernement américain. Dans quel but? J'en ai absolument aucune idée, mais c'est ma théorie pour le moment. Le trailer nous offre également les premiers aperçus de Giancarlo Esposito qui selon My Time to Shine Hello jouerait George Washington Bridge. George Washington Bridge est un ancien mercenaire devenu agent gradé du SHIELD. Alors dans ce film, il se pourrait qu'il ait les deux casquettes. Il se pourrait très bien qu'il s'agisse d'un mercenaire envoyé par Samuel Stern, mais il se pourrait également qu'il travaille pour une des nouvelles organisations, comme par exemple le SWORD. Et à ce moment-là, il aurait été envoyé directement par le président Ross, mais il semble vraiment dans le trailer nous montrer qu'il y aura un affrontement entre Sam et entre ce personnage. Mais à mon avis, bien que le trailer veuille nous le faire passer comme un antagoniste, je pense en réalité qu'il sera plus un anti-héros, qui je dirais finira très probablement par s'allier avec Sam Wilson. Et il pourra également compter sur d'autres alliés, comme Joaquin Torres, qu'on peut voir comme étant devenu le nouveau Falcon, succédant ainsi à Sam en reprenant les ailes dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Le trailer nous offre également un premier aperçu du personnage de Sabra, qui est une mutante agente du Mossad. On ne savait pas si le personnage serait conservé suite au conflit israélo-palestinien, mais il semble bien que le personnage sera quand même de la partie. Les aventures de Sam devraient le guider dans de nombreux endroits du monde, que ce soit à Washington, mais également au niveau du géant Tiamut, le céleste qui était mort dans le film Eternals. C'est en tout cas ce que laissaient entendre différentes rumeurs qui disaient qu'il pourrait y avoir de l'adamantium au sein de Tiamut, adamantium que les États-Unis chercheraient absolument à retrouver pour faire concurrence au vibranium du Wakanda. Parce que même si le trailer nous le montre pas, il semblerait clairement que le président Ross cherche donc à trouver une nouvelle arme massive ou un nouveau groupe de personnes afin de rivaliser dans une potentielle guerre mondiale qui pourrait arriver contre le Wakanda. Guerre mondiale qui avait été déjà teasée dans le film Black Panther Wakanda Forever, mais évidemment cela tournera mal comme on l'a dit plus tôt et comme on peut le voir dans le trailer puisqu'il finira par se transformer en Red Hulk. Et le trailer nous offre donc un premier aperçu de ce Red Hulk, un Red Hulk qui semble vraiment bestial et qui semble bien supérieur à notre Hulk tel qu'on le connaît. C'est clair que quand on voit ça, on se demande vraiment comment Sam va faire pour rivaliser tout seul contre ce personnage, n'étant pas doté du sérum de super soldat, et même avec ce sérum, je ne suis pas sûr que cela aurait suffi. C'est pour ça qu'encore une fois, selon certaines rumeurs, il se pourrait que d'autres super-héros soient de la partie, et qu'à la fin de ce film, Captain décide de reformer les Avengers afin de lutter contre les nouvelles menaces mondiales. Pour moi, le héros le plus probable d'apparaître en supplément, c'est bien évidemment le personnage de Hulk. Mais on pourrait évidemment également penser à un retour de Shang-Chi. En tout cas pour Hulk, ça me semble très probable, étant donné qu'il y a de nombreux éléments faisant référence à son propre univers, avec l'intervention notamment de Liz Tyler, qui reprendra son rôle de Betty Ross, la fille du président. Et si je devais parier, je dirais aussi qu'on pourrait peut-être s'attendre à un caméo possible de War Machine. Mais bon, là je théorise complètement, bien qu'une rumeur avait dévoilé il y a quelques temps qu'il se pourrait très bien que Hulk et Shang-Chi soient présents dans le film.
La rumeur parlait également de Moon Knight et de She-Hulk, bien que je pense que pour She-Hulk en tout cas ça ne sera pas gardé, et Moon Knight je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait faire là-dedans. Quant aux costumes, le premier trailer nous offre également de nombreux aperçus des costumes qu'il portera dans le film. Le costume de la série The Falcon and the Winter Soldier fera évidemment son retour, et ça c'est suite à des reshoots qui ont eu lieu récemment, mais on aura également le droit à de nouvelles tenues, y compris cette tenue qui semble être supersonique. C'est pour cela donc que Sam doit porter un casque. Et pourquoi supersonique? Car on peut voir dans le trailer que Sam passe la barrière du son. Ces scènes promettent d'être épiques au cinéma avec un son Dolby Atmos, ce sera juste parfait. Voilà, pour ce premier trailer, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a suffisamment pu analyser tout ce qu'on a pu voir et théoriser tout autour en rapportant les dernières rumeurs qu'on a pu avoir sur ce film. Maintenant, il faudra évidemment attendre d'en savoir plus et surtout d'en voir beaucoup plus dans d'autres trailers qui arriveront dans les prochains mois. Mais le film semble ambitieux, et ambitieux également parce que c'est le film le plus cher de l'histoire de Marvel Studios, avec un grand nombre de reshoots, alors on espère que le succès sera au rendez-vous. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de ce trailer, et surtout si tu es hypé par le film Captain America Brave New World. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles de Washington.